Et yo tout le monde, c'est Syndiqué. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, alors aujourd'hui du coup je vais vous apprendre à comment installer du coup l'HUD, enfin la barre de faim et de soif de GTA Life. Donc on me l'a souvent demandé en DM sur Discord et souvent, enfin beaucoup, enfin généralement beaucoup de gens cherchent ce HUD. Du coup c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous le présenter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, enfin on est en train de lancer un concours avec Waze euh, d'un nitro classique d'un mois qui se termine dans 2h34 comme vous pouvez le voir à l'écran. On a passé les 100 réactions, du coup c'est notre record de réactions sur tous les concours qu'on a fait, sur tous W développement. Et du coup, c'est vraiment cool. Et du coup, on vous offre un intro classique. Et Waze, à la fin du concours, vous offrira aussi un cadeau surprise supplémentaire pour vous remercier de son réaction. Du coup, voilà. On se retrouve directement pour la chute. Du coup, dans la description, je vais vous mettre un lien qui va vous rediriger vers cette page-là, un forum safix.re de 5M directement. Donc, c'est 5M qui a posté directement les deux fichiers. Donc on aura juste, donc vous allez juste cliquer sur le SX Basic Need et le SX Statue. Donc hop, on clique et voilà, ça prend vraiment même pas une seconde. Hop, une fois que c'est bon, on ouvre les deux. Hop, ça ouvre sur mon deuxième écran. Tac. On va aller dans sa base de données. Du coup, moi je vais aller dans ma base de données. Hop, tac. C'est normal si vous voyez base de données FR. Je suis en train de tester la base de Zetrox qu'on a leak, mais du coup, vu qu'on s'est fait ban notre compte méga du coup par Zetrox. Bref, c'est normal. Vous avez dans votre dossier ESX. Enfin en fait normalement si vous avez déjà un HUD vous avez deux dossiers du coup qui se nomment comme ça. ESX, ah ouais non moi je les ai pas. Mais voilà, ESX statut et ESX basic need. Si vous les avez pas, ce n'est pas grave. Vous glissez juste les deux dossiers dans le serveur, enfin dans votre dossier et voilà. Du coup moi je vais supprimer les deux, hop. Du coup, si vous les avez, vous supprimez votre basic statut et le basic needs. Hop, après, on prend, on décale, hop, hop. Donc là, hop, le statut, voilà. C'est bon. Maintenant, on va aller les start dans le serveur.cfg. Moi, je les ai déjà start, mais je vais les restart pour vous. Hop, nice, j'ai su du code qui met sa vie. Hop, tac, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc hop, vous allez dans, enfin où vous voulez dans votre serpent.cfg. Moi je sais que, alors vu que je connais pas le serpent, voilà, hop, SX base. Moi ils sont déjà là. Du coup, ah non ils sont même pas là. Bon bref, vous voulez starter dans votre serpent.cfg, hop, en sur ESX statut, hop, statut. Et en dessous, en sur ESX basic, basic needs, voilà. Du coup, une fois que c'est bon, hop, on CTRL S, vous faites fichier, files et save, voilà tout simplement. Vous vérifiez bien, moi ce que je vous conseille c'est quand vous fermez votre fichier, après vous le réouvrez pour du coup voir si ça a bien enregistré. Alors attends, c'est juste là, voilà. Donc moi ça a enregistré ESX statut et ESX basic needs. Moi ce que je fais aussi souvent c'est que je vérifie bien que c'est le bon orthographe parce que sinon après vous allez avoir des confined ressources et ça peut vite porter à confusion. Après on lance notre serveur, hop là. Hop là. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser aussi, quand vous êtes dans votre dossier ressources, du coup là vous allez dans le dossier ESX, base, du coup moi je les ai mis là. Moi je les ai déjà mis, mais il faut mettre le fichier SQL. Hein. Moi il est déjà mis, mais moi, hop, si vous l'avez pas mis, hop, il y a un fichier SQL, hop, vous l'ouvrez, pareil, dans le basic need, dans le statut, hop, vous enlevez le use essential mode, hop, comme ça, et vous allez le mettre dans votre exemple ou dans votre PHP MNME directement. Hop là, du coup là on va aller voir notre console normalement. Voilà, donc le serveur c'est bien start. J'ai montré que les ressources ont bien été start dans la console. Donc normalement c'est juste au début. Attendez, je vous cherche ça tout de suite. Voilà, du coup ESX Banix Need et ESX Statue, vous voyez qu'ils sont bien Creating Script Environment for ESX Statue. Et là pareil, Creating Script Environment, ouais, je sais pas comment on dit, for ESX Banix Need. Du coup voilà, malheureusement j'aurais bien aimé vous montrer, mais Fayem m'a encore ban, c'est la troisième fois qu'on me banne. Ça commence légèrement à m'énerver, du coup j'aurais vraiment voulu vous montrer que ça marche très bien, mais du coup je viens de voir la surprise là jusqu'aujourd'hui.
Et du coup, voilà. Si vous avez un souci, si vous n'arrivez pas, si ça marche pas ou si c'est pas le bon, venez me voir en DM. Venez me voir en DM sur Discord. Mon Discord dans la description avec Waze. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo tout courte, mais vu que je sais que beaucoup de personnes cherchent ce script, du coup, je voulais partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et c'est ciao les gars.